Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 7h21, il ne faut absolument pas qu'il y ait de génération sacrifiée. 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi d'ici l'été. Je suis avec Jean-Baptiste Achard, le directeur général, le cofondateur de Staffby. Bonjour Jean-Baptiste Achard, vous êtes un habitué, un fidèle. Merci d'être avec nous ce matin parce que vous avez des idées avant que le chef de l'État ne s'exprime tout à l'heure à 13h10 pour notamment dessiner le futur plan de soutien à l'emploi des jeunes, exonération de charges, prime à l'embauche, on verra bien tout à l'heure. Mais vous avez une autre idée, Jean-Baptiste. Vous mettez en relation chaque jour, chaque mois, chaque année 200 000 jeunes avec auto-entrepreneurs, on va dire comme ça, avec des entreprises. Et vous dites qu'il faut aller plus loin. Tout à fait. Nous, ce qu'on a vu, c'est que le plan qui est annoncé par le président de la République cet après-midi s'avère massif, important pour les jeunes, et je pense qu'ils en ont besoin parce qu'il ne doit pas y avoir de génération sacrifiée. Néanmoins, on pense qu'est oubliée une partie de ces jeunes qui sont les jeunes travailleurs indépendants. Il faut voir que sur 1 300 000 auto-entrepreneurs, près de 10% ont moins de 25 ans. Donc c'est toute une population qui ne va pas être aidée normalement dans ce plan jeune. Et donc il nous semble très important que, à l'instar du travail salarié, qui est largement aidé pour les jeunes avec ce plan, que le travail indépendant ne soit pas oublié. Alors comment vous voulez aider les auto-entrepreneurs, les jeunes auto-entrepreneurs dans les mois qui viennent? Alors nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a deux volets. Le premier, c'est d'abord permettre une exonération de charges, à l'instar de ce qui devra se faire normalement pour le travail salarié, proposer une exonération de charges pour ces jeunes auto-entrepreneurs dans le cadre de leur auto-entreprise. Ça, c'est la première mesure. Et la seconde, c'est pour s'attaquer à un angle un peu plus précis qu'on a trouvé comme un peu un angle mort du travail des jeunes en France, c'est celui du travail étudiant. Nous, il faut savoir qu'avec la plateforme, à majorité, à 80%, ce sont des étudiants qui utilisent celle-ci. Et il s'avère qu'en France, il n'y a aucun dispositif qui favorise ce travail étudiant, alors même que ces dispositifs existent dans les pays scandinaves ou, par exemple, en Allemagne. Alors vous pensez à quoi, unique. Alors, c'est un dispositif unique, très simple, qui permettrait à tout jeune de 16 à 25 ans de se voir attribuer un numéro d'identification, un numéro de SIRET, avec lequel il pourrait travailler dans la limite de 80 jours par an. C'est-à-dire qu'en deçà de ces 80 jours, il aurait un taux de cotisation fixe et il n'aurait aucune démarche à effectuer pour créer de l'activité, pour développer sa propre activité. Alors c'est évidemment une idée de souplesse. Alors ça va peut-être choquer certaines personnes qui vont dire voilà, on veut faire de tous les étudiants des auto-entrepreneurs. Je vois déjà le débat d'ici. N'empêche que c'est une bonne idée. Et est-ce que vous l'avez soumise au gouvernement? Est-ce que vous êtes allé voir Bruno Le Maire? Est-ce que vous avez envoyé une lettre au président? Je ne sais pas moi. Alors nous avons déjà évidemment envoyé une lettre au président de la République pour porter cette mesure, parce que nous avons vu que c'est lui qui annonçait justement ce plan emploi jeune, et nous l'avons aussi soumise auprès du maintenant porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, qui était à l'époque où nous l'avons rencontré il y a une quinzaine de jours, en charge de la jeunesse. Et nous avons eu un écho très positif pour cette mesure, qui je pense va permettre surtout aux jeunes de s'insérer sur le marché de l'emploi. Et ce qu'on voit, c'est que tous ces étudiants, ce qui leur manque, c'est peut-être de l'expérience, des lignes à leur CV, pour avoir cette employabilité qui, à la sortie de leurs études, va leur permettre très facilement de trouver leur premier emploi durable, qui soit en tant que travailleur indépendant, c'est le cas à peu près 9% des Français, ou en tant que travailleur salarié, comme la grande majorité d'entre eux. Bon, mais ça serait, Jean-Baptiste, la surprise de ce plan de soutien à l'emploi des jeunes si le président nous annonçait effectivement un numéro de siret pour tous les étudiants pour qu'ils puissent trouver des missions le plus vite sans effectuer les démarches administratives, et deux, comme vous le suggériez, que les exonérations de charges qui vont sans doute être annoncées pour toute embauche en CDD ou en CDI le soient aussi pour les auto-entrepreneurs étudiants. On verra. Et vous avez eu un retour du président de la République là-dessus ? Alors pas personnellement, je n'ai pas de contact direct avec le président de la République, pas encore. Non, pour l'instant, nous n'avons malheureusement pas eu de retour sur la mesure à proprement parler. Il reste quelques heures avant les annonces et j'espère avoir une bonne surprise à ce moment-là devant ma télévision en regardant l'allocution du président de la République. Le ministre de l'économie en général, il regarde Good Morning Business. S'il entend, on va lui dire de rajouter une petite fiche au discours du président tout à l'heure. Une question quand même, Jean-Baptiste. Mais sinon, c'est pas trop tard. Ce dispositif peut être mis en place à la rentrée. On a encore les 2 mois d'été pour travailler
avec le gouvernement à la mise en place d'une telle mesure. Jean-Baptiste Achard, un mot quand même de ce qui se passe sur le marché de l'emploi, justement sur vos missions. Comment ça s'est passé pendant le confinement? Et est-ce que là, vous sentez un redémarrage soutenu? Certains instituts, il y a eu Randstad avant-hier, il y a eu Hello Work vendredi, qui nous disent que les offres d'emploi sont désormais supérieures à celles qu'elles étaient avant la crise. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous voyez la même chose, vous? Alors nous, c'est pas forcément ce qu'on constate. Un redémarrage, certes, soutenu. Je n'irai pas jusque-là. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des entreprises qui sont dans une position d'attente, qui se laissent un peu l'été, la fin du confinement, donc juin, juillet, puis l'été avec le mois d'août pour voir la suite. Et on pense que le redémarrage va plutôt être en septembre et que là, pour le coup, il sera plus soutenu. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est surtout nous un décalage avec énormément de jeunes qui cherchent à travailler cet été, qui ont vu leur stage annulé, leur CDD, leur job d'été annulé. Leur contrat d'alternance annulé. Exactement, et des secteurs d'activité pourvoyeurs habituellement de jobs d'été, comme l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, qui peinent à créer cette offre de job, malheureusement, pour tous ces étudiants. Mais ça va reprendre en septembre. Et donc ça veut dire que votre activité, vous tournez un petit peu au ralenti parce qu'habituellement, je me souviens, vous avez 20 000 utilisateurs quotidiens de StaffMe sur les 200 000 jeunes qui sont inscrits sur la plateforme, des revenus mensuels moyens de 560 € sur StaffMe. Ça va être un problème pour tous ces jeunes qui vont manquer de ces sources de revenus. Alors c'est pour ça que ce qu'on prône, c'est faciliter l'accès à ce type de plateforme, ou en tout cas à ces modalités de travail un peu plus flexibles pour les jeunes, pour que très facilement les entreprises, dans un cadre sécurisé, puissent faire appel à cette population et qu'à l'inverse, ces jeunes puissent travailler de façon flexible à côté de leurs études pour générer un complément de revenus qui vient s'additionner aux aides qu'ils pourraient avoir via leurs parents ou les aides sociales. Donc on pense que c'est un dispositif très positif justement et que ça va permettre de faciliter l'insertion de ces jeunes sur le marché du travail. Une dernière question, Jean-Baptiste Achard, comment va StaffMe? Comment vous avez traversé cette crise et comment vous avez bouclé une situation qui doit être compliquée en ce moment? Alors StaffMe va bien. Notre joie, c'est qu'on a réussi à maintenir l'activité. On n'a pas fait appel au chômage partiel. Aujourd'hui, on maintient tous les effectifs. La croissance est un peu plus difficile à aller chercher que d'habitude, mais en tout cas, les équipes sont très motivées pour permettre à un maximum de jeunes de travailler, surtout dans cette période qui s'annonce très challenging dans les mois à venir. Mais vous avez moins de missions quand même, vous avez moins de missions. Les enjeux qu'on connaît. Jean-Baptiste, vous avez moins de missions en ce moment. C'est plutôt du côté de la croissance qu'il faut aller regarder, c'est-à-dire qu'on a le même nombre de missions, un petit peu plus que dans les mois précédents. En tout cas, dans les mois, si on prend des mois de référence, janvier, février, mais on a moins de croissance qu'espéré. Mais voilà, on espère reprendre la marche en avant de façon rapide, comme on le faisait ces dernières années, dès septembre.